Bonjour Félix et bonjour Chalbador. Alors là, on se retrouve à Licatéré. C'est bien sûr le berceau du rallye des cimes. C'est aussi un berceau de champions. Des champions qui avaient décidé, enfin c'est vous deux les champions dont je parle, des champions peut-être qui avaient décidé d'être super forts au volant cette année. C'est ça, avec des nouvelles voitures, en particulier Chal? Oui, non. La voiture, c'est la mienne cette année, mais l'année dernière, j'ai couru avec le même modèle. Ouais. Ouais. Ça donne quoi au volant? Non, on s'amuse. Le but de notre but, ça a toujours été de s'amuser. Bon. Toi, tu voulais gagner depuis Si longtemps. si on avait pu gagner, on n'aurait pas craché dessus, mais on ne peut pas. Donc on s'amuse. Voilà. Mais pourquoi on peut pas? Qu'est-ce qui fait qu'on peut pas? Louis Dronde, entre autres, et plein d'autres aussi. Hein. Voilà. Ouais, non, mais c'est pas l'envie qui manque alors. L'envie, non, mais on sait qu'on peut pas. L'envie, on Voilà. l'avait quand on était petit, puis en grandissant, on s'est rendu compte que c'était pas possible. Hein. Alors justement, cette envie de quand on était petit, qu'on n'était pas grand, c'est venu comment tout ça, cet émerveillement face au véhicule? Comment te dire? On a baigné là-dedans ici, là, dans tout ce que tu vois là derrière. Il y avait toujours des jeeps et son père et son grand-oncle et toute la famille et mon oncle. Et puis voilà, on était tout le temps là-dedans, quoi. On a entendu parler depuis tout gamin. Alors il y avait bien sûr l'aspect course, mais il y avait aussi l'aspect d'après-course que vous avez dû vivre ici, vous, au village, avec des gens qui se lâchaient le soir derrière les spéciales, non? C'est pas ça? Oui, bien sûr. Ouais, non, on a toujours vu les pilotes derrière l'hôtel, on a regardé les buggy. Bon, c'était la rentrée, c'était moins réjouissant. On venait voir sur les remorques les buggy, on se disait, bon, est-ce qu'on pourra le faire un jour? Puis voilà, ça s'est fait petit à petit. Mais vous étiez à l'école à cette époque-là ou quoi? Ben oui, on était à l'école. C'est-à-dire que le rallye se faisait pendant que les enfants étaient déjà à l'école, c'est ça? Ouais, moi j'ai le souvenir qu'on était à la petite école ici, et puis dès que la maîtresse avait le dos tourné, on se levait pour regarder passer les voitures. Ah ouais, déjà vachement assidu alors. Mais c'est pour ça qu'on était des très bons élèves. Mais après, il y a bien sûr cette période-là, quand on est un enfant, surtout un garçon, autour des voitures. Mais il y a le jour où on va se dire, allez, on va tenter l'aventure. C'est comment la première voiture? Compliqué. C'est comme ça peut, hein, au départ. C'était un buggy qu'on a acheté ensemble au départ. C'était un buggy breton qu'on a acheté à quelqu'un qui courait à l'époque, qui s'appelait Libar, là, qui était à côté de Laurent. Et puis on s'est lancé dans l'aventure. Et puis on a eu tout ce qui pouvait arriver, le moteur et la boîte et les amortisseurs et tout, et les bonhommes aussi. Et puis voilà. Et puis une expérience, pas forcément bonne, mais une expérience. Cette première voiture, Chalbador, c'était le pilote ou le copilote? Je sais plus comment Je ça crois se que la passait. première course, c'est toi qui as conduit. Ouais, peut-être, c'est possible. Et on se relayait, chaque course c'était une course c'était moi, une course c'était lui, et voilà. Et les entraînements, c'était où? Oh, ici, sur les pistes qu'on a autour de la maison. Et puis, en général, les entraînements se passaient bien, c'était les courses qui se passaient pas bien. Mais pour quelle raison? Vous aviez le chat noir ou quoi? Oui, il y avait quelques emmerdes, oui. Il y avait quelques emmerdes, on a passé tout ce qu'on pouvait. Ouais. Problème moteur, problème de boîte, problème d'embrayage, je sais plus maintenant. Problème de pilote peut-être, hein, ou de copilote, je sais pas. Et ensuite, Chalbador, alors ça s'est professionnalisé, c'est ça? Ah oui, il est devenu pro, lui, après. Non, du tout, non, du tout. Moi, j'étais pas trop fait pour être à côté déjà. J'ai passé le temps à lui dire de freiner, quoi. Non, Ah oui, c'est vrai, ça, j'avais oublié ça. déjà qu'on n'allait pas bien vite, alors bon, voilà. Et après, chacun a suivi son parcours, quoi. Lui, il était plus mécanicien, moi la mécanique, j'ai pas un grand intérêt pour la mécanique, il en faut évidemment pour faire le rallye, mais et lui il était plus dans la mécanique, quoi. Bon, ceci dit, à aujourd'hui, on se retrouve à la veille d'un rallye et pendant le rallye, tous les deux dans la même catégorie avec des super voitures. Ça, c'est quand même rigolo. Il y a un challenge là entre vous deux alors. Mais ouais, quand on est petit, on veut toujours faire comme ses idoles. Donc comme c'est mon idole, et j'ai voulu faire comme lui. Non, mais bien sûr, ouais. On verra. Ouais, ça veut dire que pendant tout le rallye, Charles, on va regarder un petit peu les temps Bien sûr, je regardais ce qu'il fait, mais j'ai toujours regardé ce qu'il faisait. Hein. Ah oui, non, mais là, il y a un intérêt quand même supplémentaire. Vous êtes vraiment cette fois-ci classés dans la même catégorie. Ouais, mais tu connais le dessin animé Bibi et Coyote? Ben lui c'est Bibi et moi c'est Coyote. Ah ouais, ça va être comme ça? Ouais, je pense, ouais. Petite question, Chalbador. Prêt à mettre une raclée à Félix? On va essayer, on peut pas dire qu'on va y arriver, mais on va essayer. Prêt à mettre la raclée à Chalbador? C'est mon idole, donc il faut que je vais suivre mon idole. Et quand on a une idole, on reste derrière elle. Non, on Si tu verra. veux Il faut arriver en haut de la Madeleine, et puis c'est celui qui arrivera en haut de la Madeleine et qui sera déjà le premier, je pense, parce que c'est dur d'y arriver. Et voilà.
Bon, déjà un point de plus quand même, Charles, c'est que la voiture, elle est sur l'affiche cette année. Oui. Ça, c'est une fierté, non? Oui, je suis très content. Je suis très content pour, bon, évidemment pour moi, hein, mais je suis très content aussi pour ceux qui ont fabriqué la voiture. Et, voilà, je pense que ça leur fait plaisir. Et à moi par la même occasion. Ça a quand même une jolie saveur de voir un Bouchette en haut de l'affiche. Ouais, un Bouchette en haut de l'affiche. Enfin, je suis sur l'affiche, je suis pas en haut de l'affiche, je suis sur Ah si, l'affiche. un petit peu plus haut que l'autre Un petit véhicule peu quand plus même. haut que l'autre. Non, mais je suis très content d'y être. Ouais. Aussi, j'aimerais rentrer dans les 10, mais bon, on verra. C'est la course qui le dira. Ouais, mais ça c'est faisable. Je sais pas, ouais, d'habitude on arrive à le faire, mais là, faut voir. Donc ça veut dire que le challenge pour Félix aussi, c'est dans les 10 obligatoirement. Non, je pense pas, non. Moi, ce qui m'embête dans l'histoire, c'est que comme à la régulière, il sera devant moi, jusqu'à la fin de mes jours, j'y aurai droit, quoi, maintenant. Il vous arrive quand même de temps en temps de vous retrouver en dehors de ce rallye et puis de vous remémorer un petit peu tous ces souvenirs et de vous dire, bah finalement on est arrivé au bout d'un sacré truc, quoi. Entre nous gamins, les yeux pleins d'étoiles et puis le fait de prendre le volant. Oh, des fois, quand on se retrouve, des fois on discute, ouais, des péripéties qu'on a eues, puis on rigole bien, parce qu'il y avait nous, puis il y avait toute l'équipe qui nous faisait assistance, et il y avait une sacrée clique en assistance aussi, donc les soirées dans les gîtes un peu partout, là, c'était pas mal, il y a des choses qui peuvent pas se raconter. Ils sont devenus quoi d'ailleurs tous ces copains? Ils suivent encore ou pas? Ouais, on le voit, mais bon, ils sont moins assidus, ils ont leur petite vie eux aussi, mais on le voit, ouais. C'est le samedi soir, on le voit toujours au coin de la buvette. Disons qu'ils sont toujours là pour rappeler ce qui va pas. Il y a un jour où vous allez retenter de faire ensemble un bout de chemin dans une voiture? Ouais, pourquoi pas, s'il accepte de monter à côté, il n'y a pas de souci. Ouais, parce que je pense que lui, monter à côté de moi, il voudra pas. Ah non, ça veut dire que vous avez tous les deux des égos de pilote, hein, c'est ça? Non, j'ai pas du tout un ego de pilote, mais je sais que lui, il a pas du tout un ego de copilote. Non. Qu'est-ce que c'est qui va pas dans le siège d'à côté, Il y a Charles? tout, il y a tout qui va pas. C'est-à-dire, Tout, je peux pas rester. on peut pas possible. rester? Non, c'est pas possible. Ou alors il faudrait une double commande de pédale ou un truc comme ça? Non, même pas, non, je peux pas. Ah, c'est Il impossible. faut que je sois à gauche ou à la maison. Bon, ben alors, ça va être alors à la maison peut-être. Une fois, il m'avait dit d'accélérer sur une spéciale, mais c'était parce qu'on était rattrapé par le 4x4 qui était parti après nous. Ah, sinon, ça a toujours été freine, c'est ça? Ouais. Pourtant, on n'allait pas vite. Hein. Et justement, quand lui était au volant et toi en copilote, ça faisait le même effet ou pas? Non, moi ça allait à côté. Ça allait. Mais c'est peut-être c'était peut-être de ma faute s'il n'était pas à l'aise à côté. Non, c'est pas sa faute, c'est que non, à côté je peux pas. Voilà, mais ouais, mais c'est vrai que ce serait marrant, pourquoi pas un jour refaire un rallye ensemble. Ouais. Bon rallye, puis on va vous suivre pendant tout le rallye et on va regarder un petit peu les temps que vous allez faire, l'un et l'autre, et surtout l'un contre l'autre. Ouais, mais pas trop de comparaison. Hein. Bonjour, ici Télé Mingard. Voilà, je suis à la recherche de deux acteurs pour monter un reportage sur la chasse au caïman. Et justement, mes deux idoles, j'ai cru savoir qu'ils étaient disponibles et tout. Bon, je tenais à faire un petit bonjour pimenté. Adieu. Voilà, spécial dédicace.